Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cours de niveau intermédiaire avec quelques postures un tout petit peu plus avancées. Nous démarrons en Sukhasana, les jambes croisées. Ramenez vos mains en namaskar devant la poitrine et fermez les yeux. Lâchez les épaules dans les coudes. Lâchez les hanches vers le sol, les genoux vers le sol. Installez un souffle calme, tranquille, posé. Le visage complètement relâché, complètement détendu. Inspirez. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya chavaidhyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjalira natosmi abahu purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Taismai Shri Gurave Namaha Hari En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains, posez le dos des mains sur les cuisses. Redressez ensuite doucement la tête et ouvrez les yeux. Nous allons nous placer en Vajrasana. Vous laissez le bloc sur le côté, vous vous installez, vous asseyez sur les talons si vous avez besoin de la brique, bien sûr, pour diverses raisons. Vous vous asseyez sur la brique, étirez les bras devant vous, croisez les doigts, retournez les paumes de main. En inspirant, montez les bras vers le plafond, Parvatasana en Vajrasana. Allongez les deux côtés du buste, allongez vos bras, poussez les poignets vers le plafond. Redescendez les bras, changez le croisement des doigts, inspirez une nouvelle fois, montez les bras vers le plafond, étirez-vous, allongez-vous, faites attention à ne pas creuser le dos si vous êtes plus souple dans vos lombaires. Redescendez les bras, posez le dos des mains sur les cuisses. Séparez ensuite vos genoux suffisamment pour que le buste puisse glisser à l'intérieur des cuisses lorsque vous vous penchez vers l'avant. Posez les mains au sol en pressant avec le bout des doigts, soulevez l'avant du corps. La partie antérieure du tronc très long, puis vous avancez vos mains vers l'avant. Grattez avec les mains dans le sol pour créer encore de l'extension sur les côtés du buste, tendez vos bras. Roulez le haut des bras vers l'extérieur, posez le front au sol et respirez. Laissez le dos tomber, laissez le dos fondre, glisser vers le sol. Laissez le dos s'assouplir, se détendre, s'ouvrir.
Redressez le buste, mettez les mains bien à plat au sol, les majeurs dirigés vers l'avant, tous les autres doigts séparés. Séparez vos jambes à la largeur du bassin, retournez les orteils, tendez les jambes. Si vous avez la souplesse pour le faire, posez les talons au sol, sinon gardez les talons levés, poussez les talons un petit peu vers l'extérieur. Tournez le devant des cuisses vers l'intérieur, la face interne de vos jambes en arrière. Pliez les jambes, revenez au sol en Adho Mukha Virasana. Étirez-vous vers l'avant. Laissez le dos encore descendre, couler vers le sol. Adho Mukha Janasana à nouveau. Tendez les jambes. Poussez vos talons dans le sol. Privilégiez pour le moment de vraiment vous allonger vers le haut. Poussez les os fessiers vers le plafond. À partir du pied de l'âne que vous creusez, poussez les os fessiers vers le haut. Pliez les jambes, mettez les genoux au sol. Allongez-vous ensuite sur le dos. Séparez vos jambes à la largeur du bassin. Déroulez la colonne vertébrale. Allongez ensuite les jambes, allongez vos bras. Supta Uttanasana. Faites-vous très long dans les jambes, très long dans les bras. Attention de ne pas enlever vos épaules. Les épaules sont dégagées loin de la nuque. Gardez bien le bas du dos dirigé vers le sol. Ne poussez pas vos lombaires. Gardez le ventre calme, tranquille et détendu. Pavanamuktasana, jambe droite. Pliez la jambe droite, saisissez le genou avec les mains. En gardant la hanche loin de l'abdomen, petit à petit, ramenez le genou vers la poitrine. Retirez les deux bras, retirez vos deux jambes. Pliez la jambe gauche, saisissez le genou gauche avec les mains, le haut de la cuisse loin du ventre. Et en expirant petit à petit, ramenez le genou vers la poitrine. Réallongez vos bras, réallongez vos jambes. Pliez la jambe droite, ramenez les mains sur le genou. Ouvrez ensuite le bras gauche en croix sur le côté et descendez le genou droit en ouverture sur le côté. En expirant, tournez la tête de fémur droite vers l'extérieur. À la fois, vous relâchez dans la hanche et vous tournez vers l'extérieur. Revenez au centre, réétirez vos bras, réétirez vos jambes. Pliez la jambe gauche, ouvrez le bras droit en ouverture sur le côté. Tournez la tête de fémur gauche vers l'extérieur et en expirant, descendez en ouverture sur le côté. Gardez la jambe droite très active, le côté droit du bassin collé au sol. Inspirez, revenez, rétirez vos deux bras à nouveau. Pliez la jambe droite, saisissez le genou avec les deux mains, lâchez encore la hanche. Si vous êtes plus raide, vous pouvez prendre une ceinture. Sinon, saisissez le gros orteil avec l'index et le majeur qu'on entoure autour du gros orteil, le pouce placé sur la pulpe du gros orteil. Tendez la jambe gauche à inspirer et en expirant, tendez la jambe droite. Pliez la jambe. Encore, inspirez. En expirant, tendez la jambe. Montez le talon vers le plafond. Allongez la face interne de la jambe droite longue vers le plafond. Pliez la jambe, encore une fois, inspirez. En expirant, tendez la jambe droite. Pliez, revenez au sol. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, tendez la jambe droite. Si vous avez besoin de la sangle, mettez la sangle autour du talon gauche. Si vous pouvez attraper le gros orteil gauche avec la main,
gauche. Inspirez et en expirant, tendez la jambe vers le plafond. Pliez la jambe à nouveau. Tendez la jambe droite, inspirez. Et expirez, allongez la jambe gauche. Inspirez, pliez. Et en expirant, tendez la jambe. Revenez, réallongez les jambes, réallongez vos bras, faites-vous très long. Pliez la jambe droite, saisissez le genou droit une deuxième fois. Padang Uttanasana, jambe droite, saisissez le gros orteil, inspirez, expirez. Tendez la jambe droite vers le plafond. Et maintenant, sur la prochaine expiration, descendez la jambe droite en ouverture sur le côté. Inspirez, remontez. Expirez, descendez en ouverture sur le côté. Inspirez, remontez. Une troisième et dernière fois, expirez, descendez la jambe en ouverture sur le côté. Inspirez, remontez, pliez la jambe droite, retirez les bras, retirez vos jambes. Pliez la jambe gauche, saisissez le gros orteil gauche avec la main gauche, inspirez et sur l'expiration, tendez la jambe gauche. Ouvrez le bras à droit en croix sur le côté, inspirez, en expirant, descendez la jambe gauche en ouverture sur le côté. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Pliez la jambe, retirez vos jambes, retirez vos bras. Gardez les bras étirés vers l'arrière, pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche, saisissez, serrez vos jambes, serrez vos genoux, serrez vos pieds. Inspirez et en expirant, tendez les jambes vers le plafond, Urdhva Prasarita Padasana. 90 degrés pour le moment. Tendez bien les jambes, montez les talons vers le plafond. Pour ceux qui ont plus difficile dans cette posture, avec l'arrière des jambes très raide, vous pouvez mettre un coussin ou une couverture sous le bassin pour que ce soit un petit peu plus facile et que vous puissiez vraiment tendre vos jambes vers le haut. Pliez les jambes, gardez les bras étirés en arrière. Encore, inspirez. En expirant, tendez les jambes vers le plafond. Montez les talons vers le haut, serrez vos jambes, serrez vos cuisses, serrez les genoux, serrez vos pieds, serrez les chevilles. Et petit à petit, descendez un petit peu plus bas. Si vous sentez que le bas du dos est trop sensible, restez à 90 degrés. Inspirez, remontez à la verticale. Expirez, descendez un peu plus bas. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez, pliez les jambes, ramenez les mains sur les genoux, respirez un moment. On continue avec la même posture. Je vous laisse faire pendant un petit moment les variations en fonction de vos possibilités. Tant que le dos n'est pas sensible, vous pouvez descendre plus bas. Si éventuellement au bout d'un moment vous sentez que ça devient trop difficile, vous revenez à 90 degrés, voire vous pliez les jambes. Si vous avez la souplesse pour le faire, on peut descendre beaucoup plus bas. Alternez des moments dynamiques et des moments un petit peu plus statiques. Allez, retirez les bras en arrière. Inspirez et en expirant, tendez les jambes vers le plafond. Allez, je vous laisse faire à votre rythme pendant un petit moment.
90 degrés, restez. Pliez les jambes, saisissez les genoux avec les mains. Et posez un pied au sol, puis l'autre pied, et respirez. Tournez sur le côté. Vous allez revenir vous redresser pour vous placer en Tadasana, les pieds un petit peu séparés, largeur du bassin. Padangusthasana, debout. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. En expirant, penchez-vous vers l'avant, vers le sol. Saisissez les gros orteils. Si il est difficile de mettre les mains au sol, prenez 2 briques, mettez une main sur chaque brique. Tendez vos jambes, tournez le haut des bras vers l'extérieur et allongez l'avant du buste. Face concave pour le moment. Pressez les gros orteils dans le sol et avec les doigts, tirez les gros orteils vers le plafond pour pouvoir vous étirer encore un peu plus. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Saisissez les gros orteils. Padangusthasana, regard loin devant. En expirant maintenant, séparez les bras sur les côtés. Dégagez encore vos épaules en arrière, loin de la nuque. Et relâchez la tête. Padangusthasana. Tendez vos jambes, montez les os fessiers vers le plafond, allongez l'arrière de vos jambes. Amenez du poids vers les avant-pieds. Remettez les mains sur le bassin, inspirez, remontez. Tirez les bras de chaque côté du buste. Padahastasana. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Expirez, penchez-vous vers l'avant, soulevez les pieds, glissez les mains sous les pieds. Si vous avez la souplesse pour le faire, vous déplacez les pouces sur la racine vous déplacez les gros orteils sur la racine des pouces et amenez plus de poids vers l'avant pour ramener les poignets un petit peu plus vers le sol. Tendez vos jambes, tendez vos bras, inspirez, étirez-vous, face concave. Tendez les jambes avec les mains, tirez les pieds avec les pieds, pressez les mains. Revenez, mettez les mains sur les hanches, redressez le buste. Inspirez, tirez les bras vers le plafond une deuxième fois, Padahastasana complet. Expirez, penchez-vous vers l'avant, soulevez les pieds, mettez les mains sous vos pieds, pieds parallèles, tendez les bras, allongez l'avant du buste très long en avant et en expirant, séparez les coudes sur les côtés et relâchez la tête complètement vers le sol. Montez les épaules loin de la nuque. Continuez à tourner le haut des bras vers l'extérieur, le poids est vers les avant-pieds. Inspirez, revenez, mettez les mains sur le bassin, redressez le buste. Uttanasana. Joignez vos pieds. Tendez les bras sur le côté et inspirez. Tirez les bras vers le plafond. Tournez la tête, regardez vers les mains. En expirant, penchez-vous vers l'avant. Mettez le bout des doigts au sol. Le majeur sur la même ligne que les petits orteils. Première phase concave, regardez loin devant vous. Allongez les côtés du buste. Éloignez la poitrine loin du bassin. Tendez vos jambes. Tournez le devant des cuisses vers l'intérieur. Remettez les mains sur le bassin. Redressez-vous. Inspirez. Tirez les bras vers le plafond. En expirant, penchez-vous vers l'avant. Déplacez les mains au sol. Regardez loin devant vous. Repasse quelques instants par la phase concave. Puis en expirant, inclinez le buste vers les jambes. Séparez tous vos doigts. Vous déplacez les mains vers le sol ou au sol. Et relâchez la tête. Gardez le poids du corps vers l'avant de vos pieds.
Remontez l'arrière de vos jambes, étirez toute la face arrière de vos jambes. Pressez l'intérieur de vos pieds dans le sol et tournez le devant des cuisses vers l'intérieur. Remettez les mains sur le bassin, inspirez, remontez le buste, étirez les bras, Tadasana. Encore une fois, Uttanasana. Inspirez, tirez les bras vers le plafond. En expirant, penchez-vous vers l'avant, mettez les mains au sol, placez un instant par la face concave. Et en expirant, ramenez les mains vers le sol, Uttanasana. Inspirez, remettez les mains sur le bassin, redressez le buste. Revenez en Tadasana, les bras étirés de chaque côté du buste. Continuons encore avec Uttanasana, avec une variation un peu différente. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. En expirant, penchez-vous vers l'avant, placez les mains au sol, amenez le poids du corps vers les avant-pieds, puis amenez vos mains derrière les mollets avec la main gauche, saisissez le poignet droit, glissez ensuite vos mains vers les chevilles et en expirant, séparez les coudes et ramenez le buste vers les cuisses et ramenez la tête vers les tibias. Redressez le buste, changez la saisie, prenez le poignet gauche avec la main droite, roulez les épaules en arrière, le poids du corps est sur les avant-pieds. Glissez vos mains vers les chevilles, séparez les coudes, en expirant, amenez encore le buste plus bas et plus proche des cuisses, et ensuite ramenez le front vers les tibias ou contre les tibias si vous avez la souplesse pour le faire. Inspirez, revenez, mettez les mains sur le bassin, redressez le buste et revenez en Tadasana. Adho Mukha Svanasana. Mettez les mains au sol, amenez vos jambes en arrière, talons au sol si vous avez la souplesse pour le faire. Si vous n'avez pas la souplesse pour mettre les talons au sol, c'est parfois intéressant de prendre un écart un petit peu plus court pour vraiment mettre les talons au sol et ensuite marcher avec les mains vers l'avant. Vers la droite, vers la gauche, vers la gauche, vers la droite. Marchez avec vos mains petit à petit et allongez-vous. Étirez-vous. Allongez encore les deux côtés du buste, très long. Tendez vos jambes, la face interne des cuisses en arrière, le pli de l'aine interne. Reculez loin derrière vous. Ouvrez les os fessiers, séparez les os du bassin. Pliez les jambes, mettez les genoux au sol. Et nous continuons avec Upavishta Konasana. Vous allez séparer vos jambes. Privilégiez de mettre les talons sur le tapis. Si vous n'avez pas la souplesse suffisante pour garder les pieds sur le tapis, dans ces cas-là, asseyez-vous un petit peu en arrière. Privilégiez vraiment de mettre les talons. Allongez les talons loin vers l'avant. Tendez vos jambes et poussez la bout du gros orteil en avant. Verticalisez vos pieds. Souvent les pieds ont un peu cette forme-là, ils tombent sur le côté, et toute cette partie-là est un peu inerte. Donc poussez les talons vers l'extérieur, la bout du gros orteil, loin devant vous. Placez ensuite les mains en arrière de chaque côté du bassin et avec les mains pressées sur le sol pour vous redresser. Roulez les épaules en arrière et ensuite tendez les jambes davantage et descendez les cuisses vers le sol. Descendez surtout la racine des cuisses vers le sol pour vous aider encore à vous redresser. Soulevez la poitrine et le sternum, desserrez tous les traits du visage.
Au bout d'un moment, vous allez sentir que l'arrière des jambes s'assouplit et qu'on peut encore pousser les talons plus en avant. Allongez l'arrière de vos jambes. Venez ensuite placer les mains devant vous, avec le bout des doigts, pressez le sol et redressez-vous. Rentrez les muscles du dos. Rentrez la zone dorsale. Regardez vers le plafond. En expirant, continuez à vous incliner un petit peu plus en avant. Respirez, tendez les jambes. Revenez. Pliez les jambes en Sukhasana un moment, mettez les mains sur les genoux. Relâchez vos hanches, relâchez l'arrière des jambes. On y retourne. Upavishta Konasana. Si vous sentez que vous avez gagné un petit peu en souplesse, vous séparez les pieds un petit peu plus larges. On redémarre par la première phase. Tendez les jambes, allongez les talons, la bout du gros orteil, poussez loin devant vous. Soulevez le sternum, soulevez la poitrine. Puis en inspirant, étirez les bras vers le plafond. Regardez vers les mains. En expirant, penchez-vous vers l'avant. Venez placer les mains au sol. Poussez encore les talons loin devant vous. Et allez loin vers l'avant. Allongez les mains, allongez vos bras, allongez le buste. Allongez vos mains, allongez vos bras, allongez le buste, allongez vos jambes. Si vous avez la souplesse pour le faire, vous venez poser le front vers le sol. Inspirez, revenez. Pliez vos jambes. Posez les mains sur les genoux, respirez. Gardez la jambe gauche fléchie et venez placer le bras droit sous la jambe droite. Saisissez l'extérieur du pied droit avec la main droite. Levez, si vous avez des manches, levez un peu les manches pour avoir vraiment l'épaule découverte, pour que ce soit un petit peu plus stable. En expirant, avec le bras, poussez le haut du bras pour pouvoir tourner la cuisse vers l'extérieur, pour pouvoir amener la tête de fémur droite en rotation externe. Plusieurs fois. En expirant, tournez la cuisse et tournez la tête de fémur. On change de côté. Passez le bras gauche sous la jambe gauche. Avec la main ou avec les deux mains, tournez la tête de fémur vers l'extérieur. Tournez la cuisse et tournez la tête de fémur. Sentez vraiment cette rotation ici, en haut de la jambe et dans l'articulation. Encore. Jambe droite. Cette fois-ci, vous allez venir placer le pouce gauche sur la bout du gros orteil à droite, de manière à pouvoir tourner le pied. Et vous allez sentir que lorsque vous tournez le pied, évidemment, ça va vous permettre de tourner la tête de fémur plus facilement également vers l'extérieur. Allez, tournez le pied. Ok. Maintenant, venez glisser le bras plus en avant, la jambe plus au-dessus. Et mettez la main au sol. Encore, tournez la tête de fémur vers l'extérieur. Tournez le pied, tournez la cuisse.
Maintenant, si vous avez la souplesse pour le faire, avec le pouce, vous allez lever le mollet vers le plafond. Et glisser le genou en arrière et venir placer le mollet sur l'épaule. Amener la main en arrière pour caler la jambe avec le bras. Avec le bras, vous poussez, avec la jambe, vous poussez le bras en avant et avec le bras, vous repoussez la jambe en arrière. Si vous pouvez ensuite, lâcher le pied et garder la posture. Revenez ensuite, changez de jambe. Passez le bras gauche à l'intérieur de la jambe, tournez le pied en poussant le pouce, en pressant le pouce contre la bout du gros orteil. Tournez la tête de fémur, tournez la cuisse et l'articulation. Amenez ensuite le pouce pour pouvoir pousser le mollet vers le plafond. Amenez le genou, l'os fessier gauche et le genou en arrière et venez placer le mollet sur l'épaule, la main gauche en arrière. Travaillez encore dans l'ouverture, en rotation, en ouverture et en rotation. On y retourne encore, jambe droite. Placez le mollet sur l'épaule, calez la main droite et placez la main gauche également au sol. Serrez le bras avec la jambe, ramenez le genou plus proche de l'épaule. Et on relâche, on revient. Deuxième côté. Amenez le bras sous la jambe, prenez le pied avec la main droite, levez le mollet, soulevez l'os fessier gauche que vous emmenez en arrière, genou gauche en arrière, et on vient placer le mollet sur l'épaule, calez la main gauche en arrière et posez la main droite au sol. Serrez le bras avec la jambe. C'est de rapprocher encore le genou de l'épaule. Serrez, compactez. Et on revient. Pliez les jambes en souplesse. Normalement, mettez les mains sur les genoux, respirez. On y retourne. Allez, même posture, même départ de posture. Vous placez le mollet droit sur l'épaule droite. Vous placez les deux mains en arrière. Cette fois-ci, vous vous penchez vers l'avant et vous soulevez la jambe gauche. Revenez vous placer au sol. Changez de côté. Alors, si vous ne pouvez pas vous soulever aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Voyez, simplement l'intention d'aller dans la posture et petit à petit, vous verrez que ça deviendra de plus en plus facile. Donc, pour pouvoir soulever la jambe, il faut qu'on puisse se pencher vers l'avant de manière à vraiment enlever le poids du pied pour que la jambe puisse se soulever. Donc on se soulève et ensuite on penche le buste vers l'avant et on soulève la jambe droite. Reposez au sol, croisez les jambes. Respirez un moment. Adho Mukha Janasa. Redonnez de la longueur, redonnez de l'extension. Pliez les jambes, mettez les genoux au sol. Maintenant, tournez les mains vers l'extérieur. Roulez les épaules en arrière et à nouveau, Adho Mukha Janasa. Allez, pour la souplesse de vos poignets, pressez vos mains dans le sol, pressez les pouces, pressez les index, tendez les jambes, allongez-vous.
les jambes, mettez les genoux au sol. Si ça va pour les poignets et pour les épaules, on continue le sens de rotation. Les doigts dirigés cette fois-ci vers les genoux. C'est un petit peu plus difficile, attention, en expirant, tendez les jambes, Adho Mukha Svanasana. Pliez les jambes, mettez les genoux au sol, posez le dos des mains un moment sur les cuisses. Et on revient ensuite se placer debout. Vous séparez les pieds un petit peu plus large que le bassin. Vous pliez les jambes, vous inclinez le buste vers le sol, main au sol. Puis pour la prochaine posture, vous viendrez placer les côtes à l'intérieur des cuisses. Au début de la séance, on avait fait Adho Mukha Virasana, où on avait laissé les côtes passer à l'intérieur des cuisses. On retrouve ce même placement dans cette posture. Vous pliez les jambes, les genoux suffisamment séparés pour que les côtes puissent glisser à l'intérieur des cuisses. Vous viendrez ensuite passer le bras droit à l'intérieur des jambes, mettre la main derrière, placer le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche et vous viendrez placer les mains au sol. Si vous n'avez pas les mains au sol, restez dans cette posture-là et travaillez petit à petit la souplesse. Si vous pouvez, vous ramenez la racine des mains au sol, vous rapprochez vos pieds, serrez les bras contre les jambes, serrez les jambes contre les bras et on soulève les pieds. Revenez. Revenez en Tadasana. Reposez-vous un moment. Respirez. Une deuxième fois. Même posture. Prenez le temps pour y aller. Si vraiment, j'insiste, si vous n'avez pas les mains au sol, n'allez pas dans la posture. C'est dangereux pour les doigts. Privilégiez de travailler petit à petit. Les postures de préparation, privilégiez de rester un petit peu dans ces étapes où on assouplit les hanches. Si on a la souplesse pour le faire, ok, on y va. Rapprochez vos pieds. Cette fois-ci, vous allez croiser vos pieds. Pressez les jambes contre les bras contre les jambes et soulevez les pieds. Regardez vers l'avant. Puis posez les pieds au sol. Assouplissez vos hanches et venez poser le front vers le sol. Puis on revient. Desnouez vos pieds. Sortez de la posture, venez vous redresser. Une dernière fois pour changer le croisement des pieds. Inclinez le buste vers le sol. Passez vos bras à l'intérieur de vos jambes. Rapprochez vos pieds. Changez le croisement de vos pieds. Soulevez vos pieds un moment et regardez loin devant vous. Serrez vos jambes contre les bras contre les jambes. Posez les pieds au sol. Et venez ensuite poser le front. Revenez vous redresser. Desserrez vos pieds. Et revenez vous placer debout. Quand vous faites cette posture, attention de ne pas être trop près d'un mur. Donc, évidemment, si on tombe en arrière,
On peut éventuellement se cogner, donc privilégiez toujours de rester un petit peu vers l'avant. Nous continuons avec Ashtavakrasana, c'est une posture un petit peu plus avancée si les poignets commencent à souffrir. Ne faites vraiment que le début, ne venez pas vous placer en équilibre sur les mains. Pour ça, on remontera encore les manches. Vous allez pousser le mollet, venir placer le mollet sur l'épaule. Vous croisez vos pieds avec la jambe, pincez le bras, soulevez le bassin et allongez les jambes sur le côté. On revient. Deuxième côté. Allez, soulevez le mollet, placez-le sur l'épaule, pincez le bras avec la jambe, croisez vos pieds, soulevez le bassin et allongez vos jambes. Et revenez au centre un moment. On refait une deuxième fois. Allez, on y retourne. En général, il y a toujours un côté qui va mieux. Donc évidemment un côté que l'on préfère. Allez, on fait les deux côtés. Je vois le côté gauche est un petit peu plus difficile. Allez, on y va. Et on repose au sol, croisez les jambes, mettez les mains sur les genoux. Et respirez un moment. Nous continuons avec Chatushpadasana. Première version très simple. Vous allez saisir les deux côtés du tapis. Vous tournez les bras vers l'extérieur et vous montez le bassin. Tirez le tapis vers l'avant. Pressez avec les pieds dans le sol. Reposez au sol une deuxième fois. Inspirez. Et en expirant, montez le bassin, poussez les os fessiers vers le plafond. Attention à ne pas pousser le ventre vers le haut. Tournez les bras vers l'extérieur. Approchez le sternum du menton. Reposez. Revenez au sol. Tournez les bras vers l'extérieur. Vous allez saisir ensuite vos chevilles. Si c'est difficile de saisir vos chevilles, vous prenez une sangle. Roulez les épaules en arrière, inspirez. Et en expirant, montez le bassin vers le plafond. Et dégagez vos épaules. Épaule droite, épaule gauche. Pour aller dans Chatushpadasana complet. Tournez les cuisses vers l'intérieur. Pressez les talons pour verticalisez vos tibias. Revenez, redescendez. Encore une fois, inspirez. Et expirez, montez. Expirez, redescendez. Relâchez vos pieds, relâchez vos bras. Et nous continuons avec Shirshasana. Si vous savez faire la posture au centre de la pièce, vous pouvez bien sûr le faire au centre de la pièce. Si la posture est encore un peu incertaine, un peu instable, dans ces cas-là, vous vous placez contre le mur, comme vous avez l'habitude de le faire.
Nous ferons dans Shirshasana quelques variations, là aussi qui sont peut-être un petit peu plus avancées. Si vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'êtes pas à l'aise dans ces variations-là, bien sûr, ne les faites pas. Vous pouvez écouter simplement les consignes, les intégrer pour que vous puissiez les faire plus tard. Laissez quelques instants la posture pour se mettre en place. Placez bien les petits doigts loin de vous. Pressez les coudes. Pressez les avant-bras. Pressez les poignets. Allongez vos jambes vers le haut. Soulevez les épaules et éloignez-les du sol. Allongez les deux côtés du buste vers le bassin. Montez le bassin dans les jambes. Montez les jambes vers le ciel. Serrez votre bassin, serrez vos hanches. Serrez vos jambes. Levez l'intérieur de vos jambes vers le plafond. Parshvashirshasana, tournez les deux jambes vers la droite. Résistez avec l'épaule gauche, l'épaule droite en arrière. Revenez au centre. Tournez vers la gauche. Tournez le bassin. Bassin droit en avant, bassin gauche en arrière. Résistez avec l'épaule gauche. Revenez au centre. Descendez la jambe droite en avant. Descendez la jambe gauche en arrière. Allongez vos jambes. Serrez les hanches, compactez les hanches. Allongez l'intérieur de vos jambes et tournez vers la droite.
remontez les jambes, redescendez, la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière, allongez les deux jambes et tournez vers la gauche. Inspirez, revenez, remontez en Shirshasana, restabilisez votre posture, amenez les jambes en Baddha Konasana, et tournez les jambes vers la droite. Revenez au centre. Amenez les jambes à gauche. Revenez au centre. Tendez les jambes vers le plafond. Séparez les deux jambes en Upadishta. Et tournez les jambes à droite. Revenez au centre. Tournez les jambes à gauche. Revenez au centre. Remontez les jambes vers le haut. Redonnez un dernier élan vers le haut. Et redescendez. Adho Mukha Virasana. Uttanasana. Lâchez la tête complètement vers le sol. Et redressez le buste. Restez un moment en Tadasana. Nous continuons avec Sarvangasana. Vous réarrangez votre tapis, vous allez prendre vos couvertures. Vous prévoyez également votre sangle près de vous et vous placez vos couvertures. Alors, ce cours ne s'adresse pas à des débutants, donc normalement vous connaissez la manière de placer vos couvertures. Si vous
vous n'avez pas l'habitude parce que vous ne pratiquez pas le Iyengar et que donc ces supports sont un peu nouveaux pour vous, je vous renvoie vers la vidéo qui explique de manière un petit peu plus détaillée pourquoi on installe ces supports et comment on les installe. Vous prenez le temps de vraiment bien aligner vos couvertures, superposer le bord arrondi de vos couvertures les uns au-dessus des autres. Ensuite, vous prenez votre sangle, prévoyez d'avoir un peu de tapis devant pour faire la variation en Setu Bandha Sarvangasana. Vous prendrez votre sangle que vous viendrez mesurer comme d'habitude à la largeur de vos épaules. Puis vous allongez le buste sur les couvertures, vous placez une partie de la nuque sur les couvertures, une petite partie de la nuque sur les couvertures, une partie à l'extérieur, vous allongez bien la nuque. Puis vous préparez votre sangle, vous soulevez le bassin et vous lancez les jambes vers l'arrière pour aller en Halasana. Vous placez ensuite la sangle autour des coudes, vous croisez vos pouces, vous dégagez l'épaule droite, vous dégagez l'épaule gauche, changez le croisement, épaule droite, épaule gauche. Privilégiez de mettre toujours les mains sur la chair plutôt que sur les tissus et vous montez en Sarvangasana. Descendez les mains vers les omoplates de manière à monter le dos. Avec le pouce et l'index, montez les muscles du dos, montez la chair du dos. Allongez vos jambes. Équilibrez le poids sur les coudes, coude droit, coude gauche. Vos mains vont glisser régulièrement. Replacez les mains vers les omoplates. Écoutez le souffle et apprenez à le calmer. À l'allonger. À l'adoucir. Ekapada Sarvangasana. Amenez le pied droit flex et descendez la jambe droite vers le sol. Levez la hanche droite, levez l'os fessier droit, tendez la jambe droite.
la jambe vers le sol. Remontez. Pied gauche flex. Descendez la jambe vers le sol. Remontez. Tournez la jambe droite vers l'extérieur et descendez la jambe sur le côté. Remontez. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur et descendez. Remontez. Redescendez les deux jambes au sol en halasana. Puis séparez vos pieds. Upajita. Resserrez vos pieds. Remontez en Sarvangasana. Descendez bien les mains vers les omoplates. Tournez les doigts un peu vers le plafond. Pliez les jambes. Séparez un peu vos jambes. Et si vous pouvez, descendez en Setu Bandhasa Sarvangasana. C'est les pieds dans le sol, soulevez les os fessiers. Remontez. Redescendez en Halasana. Croisez vos doigts, tendez vos bras. Si les avant-bras sont sur les couvertures, gardez les bras tendus. Pressez avec l'extrémité de vos orteils sur le sol. Et soulevez le bassin. Changez le croisement des doigts. À nouveau, tendez les bras, tournez les épaules vers l'extérieur, pressez avec le bout des doigts, le bout des orteils sur le sol et soulevez le bassin. Enlevez la sangle, revenez, posez les pieds au sol. Restez un moment là où vous êtes, relâchez les mains sur le ventre. Laissez-le se relâcher, se détendre.
Glissez ensuite vers l'arrière, posez les épaules au sol, les omoplates resteront un peu sur les couvertures, ouvrez les bras sur les côtés. Et si ça va pour votre dos, tendez les jambes. Si c'est délicat, gardez les jambes fléchies. Et relâchez-vous, détendez-vous complètement. Observez la qualité de l'inspiration lorsque vous revenez. Pliez ensuite les jambes, tournez sur le côté. Nous continuons avec Setu Bandha Sarvangasana dans une autre variation cette fois-ci. Pour cette posture, vous aurez besoin de 2 sangles et d'une brique. Si vous aviez acheté une brique en bois, privilégiée les briques en bois, c'est plus intéressant. La première sangle, vous viendrez la placer autour des cuisses. On gardera les jambes un petit peu séparées, donc ne serrez pas excessivement la sangle. Puis vous viendrez mettre une sangle autour de vos pieds. Vous allez presser vos pieds dans le sol, soulever un peu les talons pour pouvoir mettre la brique sous le sacrum. Attention à bien être sur le sacrum et non pas sur les lombaires. Vous reposez ensuite les pieds au sol, vous tournez les bras sur les côtés et laissez la posture un peu s'installer. Surtout ne résistez pas au contact de la brique. Desserrez les muscles fessiers, desserrez le ventre, desserrez complètement. Desserrez le visage, desserrez les mâchoires, desserrez la gorge. Gardez la nuque longue. Le sternum vers le ventre. Ça va pour vous, vous soulevez les avant-pieds et vous allongez de l'étalon vers l'avant.
ensuite les jambes, vous mettez les pieds à plat au sol. Soulevez ensuite le bassin, mettez la brique au sol dans sa largeur. Reposez tout doucement le bassin sur votre brique, reposez les pieds bien à plat au sol. Tournez les bras vers l'extérieur, relâchez vos épaules, relâchez vos bras. Vous pouvez desserrer la sangle qui est sur le haut des cuisses. Soulevez le bassin, enlevez la brique, reposez au sol. Restez encore un moment avec les jambes fléchies. Tournerez ensuite sur le côté. Vous enlèverez la sangle. Vous croisez les jambes en Sukhasana, vous mettez la brique devant vous et vous posez le front sur votre brique, bras allongés vers l'avant. Laissez le bas du dos s'étaler, s'ouvrir, se détendre. Revenez, changez le croisement des jambes. Reposez le front. Vous redresserez ensuite le buste, vous viendrez vous installer pour Shavasana. Comme d'habitude, si vous voulez rester plus longtemps dans la posture, vous mettez la vidéo sur pause bien sûr, et vous restez aussi longtemps que vous voulez. Vous vous allongez donc sur le sol, avec les mains vous amenez les fessiers vers les talons, vous allongez l'arrière de la nuque, placez vos omoplates. Tournez vos bras vers l'extérieur et allongez vos jambes. Lâchez vos bras, lâchez vos jambes. Fermez les yeux. Et lâchez complètement tout l'ensemble du corps. À partir des épaules, lâchez les bras. Et à partir des hanches, lâchez les jambes. Récupérez une respiration douce, calme, tranquille et posée.
Serrez les jambes, gardez les yeux fermés, tournez sur le côté pour venir vous asseoir. Croisez les jambes en Sukhasana, amenez les mains devant la poitrine. En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains, posez les mains sur les cuisses, sur les genoux. Inspirez, redressez la tête et doucement ouvrez les yeux. Merci à vous tous. Comme d'habitude, je vous propose de visionner cette vidéo une fois, deux fois, trois fois pour vraiment vous l'approprier, pour mémoriser la série de postures et pouvoir ensuite pratiquer par vous-même, sans la vidéo, vraiment en conscience de ce que vous faites, comment vous placez vos actions. Ça vous permettra également d'ajuster, de rester moins longtemps si c'est difficile, de rester plus longtemps au contraire si vous êtes confortable et de vraiment vous approprier petit à petit une pratique individuelle. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Merci.